Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un cours de renforcement musculaire, tonification musculaire, body sculpt. Allez, on va faire un petit échauffement. On démarre en talons-fesses. Voilà, les genoux avec les bras. Donc l'échauffement ne sera pas très long. Vous pouvez vous échauffer plus longtemps, vous faites ce que vous voulez. On privilégie la partie principale. Les croisés. Ok, donc là, on va faire des mouvements circulaires. On fléchit sur les jambes. On garde la pointe de pied au sol. Comme ça, on est comme en squat. Et on oriente un peu le buste. On fait des petits squats. Les squats, je rappelle, les pieds à plat, les fessiers vers l'arrière. Le dos reste neutre. Pour descendre plus bas, 3 temps, on descend. 1, 2, 3, 4. Voilà, on contracte les abdos, on contracte le dos. Les fessiers vont vers l'arrière, c'est important pour pas que les genoux avancent. Une dernière fois. On reprend les talons-fesses. Pareil, les genoux avec les bras. On s'équilibre. Les croisés. On refait des petits squats, on comprime les paumes de main en soufflant. Encore 8 comme ça. Dernier, on reste au milieu, les paumes de main comprimées pour contracter le buste et les bras. On relâche les épaules. Voilà, on est contracté mais pas crispé. Voilà, on relâche doucement. Voilà, on a fait un petit échauffement quand même efficace. On va passer sur le tapis. Voilà, on va s'allonger sur le côté. On soutient la tête, on pose la tête, on fait comme on veut. Jambes fléchies côté tapis. Jambes tendues côté plafond. Donc, un mouvement combiné en haut et on ramène jambes fléchies. En haut et on ramène la jambe à l'équerre. Les deux jambes sont légèrement vers l'avant. Voilà, c'est l'amplitude qu'on veut. Vers le haut mais pas trop, et attention, c'est pas la peine de ramener comme ça parce que sinon il va y avoir des problèmes au niveau du dos. Allez, encore quelques répétitions.
Les dernières. Ok, et on revient, on relâche, doucement comme ça. Alors maintenant, on tend la jambe côté plafond, on prend un appui sur le pied comme ça. Vous voyez. On tend l'autre jambe et on est bien placé. Les répétitions sur les adducteurs, la jambe est tendue, le poids du corps est sur le pied, le genou à hauteur de la hanche. On est bien de profil. Souffle en montant. Allez, on continue comme ça. Voilà, l'amplitude qu'on veut, la jambe peut être légèrement fléchie. Allez, c'est les dernières. Dernier, on reste au milieu, ou en haut, comme on veut, comme on veut. Ok, dernier, on pose doucement, on passe à plat ventre. Voilà, donc là, la poitrine n'est pas posée. Le poids du corps est sur les abdos plus que sur la poitrine, hein, même si la poitrine est posée. Et là, voilà, on tend, on fléchit. Si on a des problèmes au niveau des épaules, déjà on fait attention de ne pas engager les épaules dans le cou. Et on peut faire aussi un bras après l'autre pour que ça soit plus souple et plus facile. On fait comme on veut. Voilà, contraction du dos. Épaules le plus relâchées possible. Attention, les coudes doivent rester près du sol. Ne pas monter les coudes, sinon on se crispe. Voilà. Les dernières répétitions. Souffle quand tu tends, inspire quand tu fléchis, par exemple. Ok, on va poser les bras et on va faire des répétitions comme ceci. Donc on décolle la jambe, on peut poser la tête, le front sur les mains. Donc là la poitrine posée, les bras sont relâchés. Et on décolle, on essaye de décoller toute la jambe, mais pas trop, pour pas pincer les vertèbres en bas du dos. Donc bien sûr, moi je travaille sur un rythme, mais toi tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux ralentir. Allez, les dernières comme ça. Voilà, et donc dernier, on change de jambe, c'est pareil, répétition. On décolle la cuisse entièrement si on peut, mais pas beaucoup plus. Ça au niveau du bas du dos, ça se passe bien. Mais il y a des contractions en bas du dos, c'est normal. Hein.
sur toute la chaîne postérieure, du bas du dos jusqu'à l'arrière de la cuisse. Voilà, souffle en montant, hein, si tu veux rythmer la respiration, c'est mieux. Allez, les dernières répétitions. Ok, dernier, on pose. Pareil, mouvement de bras, un bras après l'autre, ou les deux bras simultanés, c'est comme on veut. On souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. Le bas du dos est toujours contracté, c'est normal. Gardez les épaules souples. Ok, dernier, on pose les mains, on décolle la poitrine, on décolle les abdos, on revient comme ceci. On ramène les genoux à la verticale des hanches. Vous êtes en posture table, hein, les paumes de main à la verticale des épaules aussi, le dos neutre. Ok, maintenant, on tend la jambe gauche par exemple, le bras droit. Si ça ne va pas, on garde la même posée. On peut mettre la main sur la taille ou aligner. Petit gainage comme ça pour contracter le bras, les abdos. Tous les muscles sont contractés, mais c'est surtout le bras qui travaille quand même. C'est là que c'est le plus dur en fait du monde. Sinon, tous les groupes musculaires ont presque travaillé en gainage. Ok, on repose la main, on repose le genou, on change de jambe, le bras ou pas, comme on veut, comme on peut. Assouplissez l'épaule, bien sûr. Des bons alignements. Ok, on repose la main, on repose le genou. On pose les avant-bras. Alors, la planche sur les pieds, comme ça, ou à genoux. Et si les genoux sont posés, on peut se permettre de décoller les pieds pour avoir de meilleurs appuis. Voilà, c'est soit comme ça, ou soit comme ça. Ok, on repose un genou après l'autre. Allez, on va donc faire la même chose de l'autre côté. Bien sûr, n'oubliez pas de boire. Important. Allez, donc la même chose. De l'autre côté, jambes fléchies côté tapis, jambes tendues côté plafond, légèrement devant. En haut. Et on ramène, mais pas trop. On souffle en montant. C'est l'exercice là, sur la combinaison le plus difficile. Donc on souffle quand on monte, on inspire quand on descend. Après on souffle quand on ramène. La respiration, toujours pareil, quand on parle de respiration, c'est toujours mieux. On est plus endurant en faisant une bonne respiration. Mais l'essentiel, c'est de faire les bons mouvements, toujours. Et le bon contrôle, les bons placements. La respiration, c'est le plus.
Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Allez, encore quelques répétitions. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Allez, c'est les dernières. Ok, dernier. Très bien, on relâche doucement. On tend la jambe. Comme ceci, donc vous devez avoir les jambes à l'équerre. Et pas comme ça, par exemple. Un bon appui sur tout le pied, talon pointe. Répétition sur le zaguiteur, on monte la jambe, côté tapis, c'est parti. Souffle en montant. Allez, encore quelques répétitions comme ça. Les dernières. Ok, dernier, on relâche doucement. Bien, on va repasser à genoux. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre en posture comme ça. On va travailler en pompe, en push-up, en flexion de bras sur la descente. Donc, ok, c'est un petit peu dur, mais si vous restez à genoux comme moi, c'est très bien. On va ralentir la descente, les mains sur la verticale des épaules. On fléchit les bras sans écarter les coudes ou très peu. Voilà. Et là, comme ça, voilà, tu poses doucement. Et après, tu poses les avant-bras, tu reviens tranquille à genoux et tu reviens bras tendus. Donc, on ne travaille que sur la descente. C'est parti. Doucement, tu ralentis, tu ne dois pas t'effondrer. Voilà. Après, hop. Comme ça, la montée, puisque ce qui est le plus dur, hein, forcément ce qui est dur, c'est la montée. Donc nous, on va travailler sur la descente. Ça, c'est bien. Quand les exercices sont un peu trop durs, on travaille dans la partie la plus facile, ici. Mais ça travaille bien quand même. Tu sens bien les bras, les triceps, les pectoraux. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'effondrer. Et là, tu remontes en appui sur les avant-bras comme en gainage. Tu vois. Et après, un bras après l'autre, ça se passe bien. Donc c'est très efficace, mais on va dire que ça reste quand même plus ou moins accessible à la plus grande majorité d'entre vous. Bon, bien sûr, hein, dans un exercice, comme je l'ai déjà dit, il faut être capable de faire 20 répétitions. C'est pour ça qu'on ne part pas sur des pompes traditionnelles. Sinon, on risque de ne pas être dans le thème de la séance, ça va être trop dur et vous risquez aussi de vous faire mal. Quand c'est trop dur, c'est risqué. Là, ça renforce bien, on est en endurance de force dans la partie fitness. Voilà, parce que ce qui est important, c'est de rester dans le thème pour avoir les bons objectifs sur la séance.
Allez, donc là, tu sens tes bras, c'est très bien. Tu sens les pectoraux, la poitrine, c'est parfait. Allez, on s'accroche un petit peu. Without your touch, no, I could never have too much. I'll bring you in forever, never. Allez, dernier. Voilà, et là, on enchaîne avec un gainage. La planche, si c'est vraiment trop dur à genoux, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est de durer dans l'effort. Allez, c'est les dernières secondes. Comme on veut, comme on peut. Ok, on relâche doucement. Bon, ben là, on a bien travaillé les membres supérieurs surtout. Là, en quelques minutes. Maintenant, on va relâcher le buste et retravailler sur les jambes. Alors là, sur le dos, vous buvez quand vous voulez, bien sûr. Alors là, les jambes fléchies, bon, pour que ça soit efficace de suite. On met la jambe droite sur la jambe gauche, le poids du corps bien sur le talon. On fait les répétitions. On monte les fessiers en soufflant. Le poids du corps est bien sur le talon, même si le pied reste à plat. Le bassin reste neutre, le dos aussi. Vous montez. Au maximum, c'est aligner la cuisse avec le buste, mais attention, il ne faut pas aller trop haut non plus. On ne repose pas les fessiers. Au mieux, on vient toucher le tapis. Allez, encore quelques répétitions comme ça pour que ça soit efficace. On doit sentir l'arrière de la cuisse et les fessiers, mais pas trop les mollets. Si tu sens les mollets, c'est que le poids du corps il est un peu trop sur la pointe de pied. Il faut le mettre à l'arrière sur les talons, sur le talon. Pardon. Allez, c'est les dernières. Dernier, on reste en haut. Quelques secondes. Alors ça peut être au milieu. Comme on veut, comme on veut. Et pour finir, si tu as encore un peu de réserve, tu tends la jambe, c'est plus dur. Ça peut être dur, ça peut chauffer, ça peut congestionner, mais attention, pas de douleur. Ni musculaire, ni articulaire. On repose doucement. Ok, on décontracte un petit peu la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe gauche sur jambe droite. Et c'est parti pour les répétitions, on y va. Souffle en montant. Allez, encore quelques répétitions. On souffle bien en montant. Hein. Les dernières répétitions.
Dernier, on reste au milieu ou en haut. Bon là forcément c'est un peu plus dur à la fin, mais on reste statique. On se concentre sur la posture, on respire normalement. Ça brûle, ça congestionne, c'est normal. On tend la jambe si ça va. Ok, on repose doucement. Allez, donc là, maintenant, on va travailler un petit peu sur la partie abdominale. Même si les abdos, bien sûr, ont déjà travaillé puisqu'ils étaient engagés sur les autres exercices. On décolle la jambe comme ceci. Enfin, on décolle les jambes. On peut soutenir la tête avec les mains. Ou garder la tête sur le tapis, c'est comme on veut. Et on tend les jambes et on fléchit les jambes. Donc ça va travailler les abdos et les cuisses. Voilà, on finit pas la flexion totale. On garde la contraction et la maîtrise de l'exercice, surtout dans la descente. C'est mieux pour les genoux, c'est mieux pour les muscles. Le dos est neutre. Les dernières. Dernier, on pose un pied après l'autre. On soutient la tête avec les mains. On tend plus ou moins la jambe et on va décoller légèrement, peut-être la poitrine. Alors, on n'arrondit pas trop le dos. Et après, c'est pas la peine de trop décoller les omoplates. Souffle quand tu ramènes la jambe, plus ou moins tendue ou fléchie. Et tu descends la jambe plus ou moins près du sol, c'est comme tu veux, et tout le monde la ramène plus ou moins à la verticale. Voilà, on souffle quand on regroupe. Voilà, dernier, on pose, on change de jambe, c'est la même chose. Voilà, on ne tire pas sur les mains. On est légèrement montant poitrine, ça évitera les problèmes au niveau des cervicales et du cou. Après, s'il y a un problème, on fait que la jambe. On pose la tête et on fait que la jambe. Ok, dernier. Voilà, on pose la tête doucement. On redécolle un pied après l'autre. Et on refait le travail abdos-cuisses, comme ça. Bon, moi j'ai les pieds joints, c'est pas obligatoire, mais c'est pour avoir la meilleure maîtrise. Et comme ça, je peux faire un exercice plus tonique. Et j'ai un meilleur contrôle. C'est comme vous voulez. Allez, les dernières comme ça. Bonne contraction des abdos. Ok, dernier, on pose un pied après l'autre doucement. Là, on va soutenir la tête, mais cette fois-ci, plutôt comme un collier cervical, sans croiser les doigts, poussant toute la mâchoire, doigt à la base du crâne et menton poitrine.
Allez, donc là, on décolle le pied droit et on va décoller l'omoplate gauche. Donc les crunchs croisés, toujours du même côté, en faisant une petite action de la hanche. Le coude gauche vers le genou droit. Souffle quand tu regroupes, quand tu montes. Alors bien sûr, hein, on n'est pas obligé d'aller toucher la cuisse avec le coude. Ça c'est bien si on peut, sans avoir mal, en ayant des bonnes sensations sur ce qu'on fait. Allez, les dernières. Ok, on change de côté, c'est pareil. Allez, on a inversé, c'est le même exercice. On peut ralentir, bien sûr. Il faut adapter. C'est d'abord la santé, d'abord les bons placements, d'abord les bonnes sensations. Et le rythme et l'amplitude ne vient qu'après, que quand on a ces bons placements et ces bonnes sensations. Ok, dernier, on revient, on pose doucement. Ok, donc là, on va passer sur le côté. Voilà, vous pouvez, bien sûr, quand vous voulez. Le coude à la verticale de l'épaule, comme ceci, bien de profil, jambes fléchies côté tapis, jambes tendues côté plafond. Les deux jambes toujours vers l'avant, hein, pas alignées, devant. Et vous avez le genou, mais pas à hauteur de la hanche, comme ça. Vous avez le genou ici. Vous montez les fessiers, déjà. Ça, c'est l'étape, la première. Il va y avoir 3 étapes. On fait les étapes qu'on peut, on peut rester comme ça tout le long de l'exercice. Si on trouve que le reste c'est trop dur, on décolle la jambe, on aligne le bras. Ça c'est la deuxième étape, ça peut rester comme ça. Et la troisième étape, ça va être de faire des mouvements à son rythme, puisque là ça dépend de l'équilibre et de la contraction qu'on peut avoir. Parce que pour mettre du rythme, c'est très bien, mais il ne faut pas avoir mal à l'épaule, il ne faut pas avoir mal au buste, parce que ça demande une bonne contraction du buste déjà. Les muscles qui maintiennent l'épaule. Souffle quand tu regroupes. Ça, c'est pas facile. Travaille à poids de corps en partie. Allez, les dernières, si on peut. Ok, dernier. Ok, on repose doucement. Il y a besoin là, on peut pas faire. On ne peut pas faire beaucoup de répétitions parce que c'est difficile sur le buste. La même chose de l'autre côté, de suite. Donc le coude à la verticale de l'épaule, comme ça inverse. On place bien les jambes. On monte les fessiers. Première étape. Et donc comme je l'ai dit, on peut rester comme ça. Si ça va, on décolle la jambe. Ça c'est la deuxième étape. Et pour faire donc la troisième étape, si on peut, si on veut, on aligne. Et après, on regroupe. Souffle quand tu regroupes. Le dos est bien placé. Jambes, bras toujours légèrement devant. Et donc la grosse contraction quand même sur le buste. Sur les membres supérieurs. Fessiers travaillent aussi au sol, tu sens bien les fessiers, mais on a plus l'habitude de travailler les fessiers que le buste. Du moins, on est plus fort sur les membres inférieurs que les membres supérieurs. C'est ça. Allez, les dernières. Ça, c'est un peu cardio aussi, ça. Ok, dernier, on pose doucement. Là, on sent bien tous les muscles de l'épaule, de la poitrine, du buste.
On va faire un petit gainage, le temps de la récupération des membres supérieurs. Donc après, on peut poser les mains, pas de problème. On se grandit, les épaules sont relâchées. On est penché vers l'arrière, mais le dos droit. Après, comme ceci, à son rythme. Alors, une main sur la cuisse, une main au sol, ça suffit. On tourne un peu le buste. Ne tournez pas la tête comme ça, c'est pas la peine. Voilà, juste ça, la petite orientation du buste. Le mouvement des bras, des épaules. Bon, les jambes bougent, hein, c'est normal. C'est naturel. Contractez bien les abdos quand même. Pour maintenir les vertèbres. Si ça va pas, on pose les pieds, on relâche quelques secondes. Allez, les dernières comme ça. C'est les dernières, hein, c'est un peu dur sur le bas du dos. C'est ça qu'on ressent vraiment. Le haut de la cuisse pour certains aussi. Ok, dernier, on relâche doucement. On arrondit le dos quelques secondes. Ok, on déroule. Allez, on va se relever, on va finir debout. Donc les séances, hein, je les fais un peu au feeling. Elles sont plus courtes. Forcément, on ne fait pas 1 heure de cours. C'est pas le format normal, c'est le format à la maison. Généralement, c'est plus court, ça dépend des vidéos. Je ferai des vidéos abdos flash, 10-15 minutes. Comme je peux faire des vidéos de 40 minutes en body sculpt ou en pilates. Voilà. Mais on n'ira jamais au-delà, je pense, de 3/4 d'heure, 50 minutes. Allez, donc là, partie squat. C'est parti. Alors les squats, hein, toujours pareil, je rappelle, les pieds à plat, les fessiers vers l'arrière. On se penche un peu vers l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. C'est l'amplitude qu'on veut. Moi, je descends pas trop sur les squats. Hein, c'est juste pour économiser mes genoux. Mais quand on n'a pas de problème, hein, on peut bien descendre sur les squats. Il n'y a pas de problème. Squat, et c'est comme on veut. Ça dépend du rythme aussi. Ok, les dernières comme ça. Dernier, on reste au milieu. Ou en bas si on veut. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas être comme ça. Pousser les pieds vers l'arrière, il y a moins de pression sur les genoux, c'est mieux. Ok, 3 temps descend. 1, 2, 3, 4. Donc là, on va faire l'effort quand même de bien descendre sur le 3e temps. Donc moi, j'ai les pieds toujours un peu plus écartés que les hanches, les pointes de pied ouvertes. C'est pour rendre l'exercice, en fait, que ça soit moins contraignant sur les genoux. Et c'est aussi un tout petit peu plus facile sur les cuisses. Mais bien sûr, on peut avoir les pieds parallèles, mais si on fait ça, c'est que vraiment on n'a pas de problème de genoux. Parce que les squats, c'est bien, c'est un mouvement de base, mais pour les genoux, hein, faire attention. Allez, les dernières comme ça. Dernier, pareil, on va rester au milieu. Ou en bas. Ok, on remonte. Et on finit, on remonte en 3 temps. Donc on commence d'en bas. On fait 1, 2, 3 et 4 descend. Donc petit au départ, petit, grand et grand à l'arrivée pour que ça soit efficace. Alors au départ, on descend comme on veut. Forcément, plus on démarre d'en bas, plus c'est dur. Hein.
Allez, les dernières comme ça. Et dernier, pareil, on finit où on veut, mais en contraction. Jambes fléchies. Ok, on revient doucement. Allez, on fait une petite décontraction des jambes en faisant des petits talons-fesses. Faites attention à l'autre. Voilà, c'est le retour au calme. Et on fera pareil, quelques étirements, mais de toute façon, je referai. J'avais fait une vidéo à l'époque, il y a 4 mois, échauffement étirement, pardon. Tu peux la reprendre. J'en ferai peut-être une nouvelle. Mais bon, on a compris, l'échauffement, les étirements, normalement, voilà, on sait les faire. Je fais le minimum. Voilà, pour gagner du temps sur la partie principale. Et bien sûr, c'est important l'échauffement. Hein. Ça dépend des séances, mais d'autant plus important que quand la séance est dure. Et les étirements, il faut en faire quelques-uns quand même. Comme ça, c'est fait. Je ferai aussi du stretching d'ailleurs, hein, bien sûr. Donc, séance dédiée au stretching, à l'étirement. Voilà, on a récupéré très bien. On va s'équilibrer. Étirer les quadriceps comme ça. On ramène les genoux. S'il y a besoin de s'appuyer quelque part, on le fait. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut pouvoir avoir le bon équilibre. Sinon, c'est pas possible de s'étirer. Ok, on relâche doucement. On change. Voilà, c'est d'abord l'équilibre. Une fois qu'on a appréhendé l'équilibre, on peut se concentrer sur l'étirement. Ok, on relâche doucement. Voilà, on descend le dos droit comme ça, jambes tendues. Ok. Ok, on revient, on écarte bien les pieds, on s'oriente, on se grandit comme ça. Donc vous êtes face à moi, le bras vers le plafond. Et là, vous êtes face au sol, le bras vers le sol. Ok, on revient doucement. Eh bien, on change de côté, c'est pareil. Puis face au sol, vers le sol, pareil. Ok, on revient doucement, on reste comme ça. Pareil, jambes tendues, dos droit. Voilà, comme ça. Ok, on revient doucement. Allez, on va finir assis sur le tapis. Là, en tailleur, on accroche les jambes, les genoux, on arrondit le dos, on relâche les épaules. Reviens doucement. Là, ici, on joint les pieds. Et on va, après avoir relâché les jambes vers le sol sur le côté, les talons plus ou moins près, on va se pencher vers l'avant tranquillement si on veut, en relâchant les épaules aussi. On revient doucement. Donc là, on va jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Le bras droit vient chercher la jambe gauche, on ramène le genou vers la poitrine et on se tourne côté jambe fléchie en se grandissant. Alors ça peut être la main, l'avant-bras, le creux de coude si on est plus souple. Et on prend appui ici avec la main à l'arrière pour se grandir et ne pas trop se contracter.
Vintage tea, brand new phone. Toujours besoin d'une petite tenue au niveau du bras, forcément. Cobblestones. When you are young, they assume you know Doucement. nothing. Changement de côté, c'est pareil. Donc moi, je suis moins souple de ce côté. Sequin smile. C'est plus le creux du coude, c'est l'avant-bras. Sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you dancing in Relâche. your Levi's. On va étirer, on va finir par étirer le buste. On avance les mains, on recule les fessiers, ça va étirer la poitrine et le dos. Attention aux épaules quand même. N'allez pas chercher trop loin si vous avez mal aux épaules, il ne faut pas avoir mal. Vous pouvez avoir les épaules un peu en tension, ce qui est normal sur ce genre d'étirement. You put me on and said I was your favorite. Ok, on revient doucement, on avance le pied. Alors c'est un grand écart entre le pied devant et le genou à l'arrière. Vous voyez que le pied est bien devant le genou à l'avant et qu'à l'arrière, le genou est bien à l'arrière de la hanche. C'est comme ça qu'on a les étirements. Les bras sont à l'intérieur, les mains à peu près au niveau du talon. Petite tenue au niveau des bras. Ça va étirer le haut de la cuisse à l'arrière. Après, il faut ajuster. I knew you, your heartbeat on the high line, once in 20 lifetimes. I Peut être éventuellement comme ça, mais il ne faut pas être comme ça. was an old cardigan under someone's bed. Ok, attention, on revient doucement. On change. I was your favorite. On fait pareil de l'autre côté. To kiss in cars and downtown bars was all we needed. You drew stars around On revient doucement, on ramène les genoux. Allez, on va finir à genoux, donc assis sur les talons ou décollé comme ça. On va étirer l'épaule, un peu les triceps, on l'avant-bras sur le triceps comme ça en plaque. I knew you tried to change the ending, Peter losing Wendy. Même chose de l'autre côté. Leaving like a father, running like water. When you are young, they assume On relâche. you know nothing. On tend les bras vers le sol, on s'appuie sur les fessiers. On abaisse les épaules, on tend poitrine, puis on recule légèrement les épaules pour que ça tire sans que ça crise. The smell of smoke would hang around this long. 'Cause I knew everything when I was young. I knew Relâche. I'd curse On you va for the rester dos rond quelques secondes comme ceci. shadows in the grocery line. Bien relâcher le bas du dos Miss me once the thrill expired. et les épaules. Be standing in my front porch lot, and I knew you'd come back to me. Ok, on déroule doucement. You'd come back to Et bien voilà, notre séance de tonification, de renforcement musculaire est terminée. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!